Bonjour les parents. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier voyage avec bébé. Voilà. Avant de vous parler de ce thème, je vous rappelle, pour celles qui ne me connaissent pas, que sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 cours de préparation à l'accouchement gratuits. Voilà. Alors, le premier voyage. Alors vous me direz, on ne part pas en voyage quand on a un tout petit bébé. Tout petit bébé, oui et non, ça dépend. Ça dépend des circonstances de votre situation. Si vous êtes à l'étranger, que vous êtes revenu en France parce que vous aviez envie d'accoucher au sein de votre famille et que vous repartez à peine 3 semaines, un mois, c'est tout à fait possible avec votre bébé pour rejoindre votre compagnon ou votre compagne ou vous repartez les trois ensemble. Eh bien voilà, c'est une situation qui n'est pas du tout exceptionnelle où on va voyager avec un tout petit bébé, effectivement. En principe, c'est 3 semaines, un mois à peu près. L'âge à partir duquel on peut voyager avec son bébé. Il n'y a pas de loi, je ne pense pas, mais disons de manière pratique, c'est ce qui se fait. Pardon. Donc évidemment que vous aurez préparé tous les vêtements de bébé dans un sac ou une valise, peu importe, mais vous aurez évidemment aussi votre sac à langer dans lequel vous aurez ce dont vous avez besoin d'une manière vraiment importante et à tout moment. Alors qu'est-ce que ça va être? Les couches, de quoi changer votre bébé. Alors là, c'est sûr que pendant le voyage, on ne va pas s'amuser à prendre des cotons, compresses et de l'eau, etc. Non, vous aurez effectivement un paquet de lingettes les moins allergisantes possibles. Petits sacs poubelles, les tout petits sachets. Voilà, vous aurez prévu tout ça dans votre sac à langer, les crèmes, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Si vous allaitez, il n'y a aucun souci pour donner à manger. Et sinon, là aussi, c'est vraiment pas un problème. Alors, si vous êtes en voiture, il n'y aura aucun problème du tout. Vous avez prévu vos bouteilles d'eau et la poudre de lait et vous préparerez au dernier moment en faisant vos petits arrêts de repos, etc. Si vous êtes en avion, ça ne pose pas de problème. Les hôtesses ont vraiment l'habitude de participer et d'aider pour faire chauffer l'eau, bon, etc. Euh, donc ça c'est important. J'ai une chose que je ne vous ai pas dit dans votre sac à langer, lorsque vous partez comme ça en voyage, pensez-y. Euh, il faut que vous ayez un thermomètre frontal, là c'est le plus pratique pour les petits. Vous rajoutez le nombre de degrés qu'il faut. Voilà, c'est vraiment quelque chose de pratique et il faut y penser, on ne sait jamais. Voilà, être prise au dépourvu. Et puis aussi, au cas où il y aurait un petit peu de température, en attendant de pouvoir faire voir votre bébé par un médecin, pour faire tomber la température quand on est en voyage, rien de tel que le Doliprane. Tout le monde connaît le Doliprane, ce vieux médicament toujours efficace. Pour les tout petits, ça peut être le sirop, il y a les dosettes, vous savez, graduées en fonction du poids de votre bébé, donc c'est vraiment pas possible de se tromper. Ou bien en suppositoire, ça peut être bien pratique aussi parfois dans certaines situations. Voilà, une dernière petite chose lorsque vous voyagez en avion, mais vous le savez certainement, n'oubliez pas, il y a des périodes difficiles pour les oreilles notamment, donc qui seront douloureuses déjà pour nous, gênantes et parfois très inconfortables pour bébé, notamment qui va entraîner des pleurs et des cris. C'est le décollage, c'est l'atterrissage et c'est les zones de turbulence malheureusement qui peuvent y avoir. Donc à ce moment-là, soit vous mettez bébé au sein, parce que le fait de déglutir va le soulager, diminuer la pression, soit il n'a pas du tout faim. À ce moment-là, vous lui mettez votre doigt dans la bouche pour qu'il puisse sucer donc, et déglutir. Et sinon, le biberon, oui, un biberon éventuellement, s'il a faim, mais ça peut être aussi la tétine, tout simplement. Voilà, très petits conseils, mais qui peuvent être très intéressants quand même. Ciao, ciao les mamans, à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas éventuellement à partager aussi la vidéo. Ciao, à très vite.